Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Un dimanche pas comme les autres dans le département du Mungo, où l'apôtre Lambert Manson a été reçu dans la localité de Manjo dimanche dernier. Notons également que les frères et sœurs de cette localité ont terminé leur communion autour d'un repas. Retrouvons Annabelle Njolé pour la confirmation et les détails des cultes du département. Bonsoir Annabelle. Good evening, Grace. Obviously, Manjo had a special day last Sunday. Details with Grace Allen in French language. Culte du dimanche 3 juillet 2022 à l'Assemblée de Manjo. Après les 30 minutes de silence, le frère Elias Fort conduisit les louanges. Ensuite, il céda la place à la prédication du jour, prêchée par le révérend apôtre Lambert Robinson, sur le thème « Les dieux ». Le révérend apôtre exhorta l'Église sur les points suivants. Tout d'abord, il dit « Dieu a sorti son peuple d'Israël et leur a conduit vers un endroit spécial parce que lui, étant le créateur du ciel et de la terre, ne peut laisser son peuple en captivité. Sans l'Éternel, l'homme ne vaut rien. Étant donc un enfant de Dieu, nous sommes soumis à des épreuves et bien d'autres. Pour y surmonter, l'on ne doit pas laisser la victoire à la portée du diable. Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu. Il s'en fout de tes épreuves. C'est toi qui veux toujours le rappeler, je souffre. Pour lui, tu ne souffres pas. Tout ce qu'il a imposé sur toi, lui-même gère ça. Alors nous devons invoquer notre Dieu et il nous exaucera. Ensuite, il ajouta que notre mode de fonctionnement ne doit être que Dieu en toutes circonstances et en tout lieu. Et pour finir, l'orateur invita tout chrétien à être constant et à ne pas délaisser la porte ouverte à l'ennemi. Grâce à Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. The bride of Christ at the Assembly Church in Melon were enjoyed. Details in Bome Fabiola. The children of God in Melon Assembly answered present to the Lord's call last Sunday. After worship led by Brother Fares Yimili, the evangelist Bertrand Yimili brought the word of God after reading the scripture in Luke 19 verse 1 to 9. He gave sacrifice as the title of his message. He asked a question, what is a sacrifice? For example, Jesus Christ sacrificed his life in order to set us free from our sin. That simply means we have to sacrifice something just to obtain what we desire. He went forth, what should we do in order to have eternal life? For the Bible says, whosoever is baptized in my name will be saved. The Bible also demonstrates that not everyone that goes to church will be saved from hell. So my dear brothers and sisters, it is important for us to sacrifice our life for eternity. We are from close to the evangelist Brother Bertrand Yimili preaching the book of Luke chapter 19. The tale was sacrificed by saying that God sacrificed his life for us, and if we love him, we will have to sacrifice our life also for him. In the name of Jesus. You that love God, what have you ever sacrificed for him? He concluded. It was Fabiola Mumbe for Creative World News Ministry. As usual, the children of God were gathered in the prayer house of Ebonne. Details with Anne Bekani in French. C'est à partir de 9h30 que le service a débuté le dimanche 3 juillet 2022 dans la localité d'Ebonne par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Sobachemont. Juste après, le pasteur Ndié Roger pense à 20 pour nous apporter la parole. Après avoir lu dans les livres de Malachie 3 verset 10 et Amos 9 verset 13, il intitula son sermon « Ne limite pas Dieu ». L'homme de Dieu entama ses propos en disant que nous ne devrions pas limiter Dieu car il est plus que capable. Notre Jésus est un Dieu de grande bénédiction. S'il a pu nourrir toute une foule de personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons, pourquoi ne le ferait-il pas aussi pour nous? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, pourquoi il ne peut pas le faire aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne sommes pas encore bénis parce que nous n'avons pas la capacité de maîtriser cette bénédiction. Mais quand nous aurons cette capacité, Dieu nous bénira, dit-il.
En conclusion, le révérend nous dit de ne pas limiter Dieu et d'apprendre à être reconnaissant envers lui. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. As usual, the bride of Christ in Banga were richly blessed after listening to the word of God. Ambroise Bikek was there. Après le service de la louange conduite par le frère Ambroise Bikek, le pasteur Mbale Richard monta à la chaire pour introduire le message du prophète intitulé Mariage et divorce, troisième partie. Mais avant l'écoute, l'homme de Dieu a lu dans le livre de Matthieu 19, versets 1 à 9. Nous pouvons retenir de cette bande, le mariage est une institution de Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme et de l'homme, il a tiré la femme. Le modèle de la femme n'est autre que l'œuvre de Satan. Je sais, les sœurs, vous avez votre place dans un petit instant et le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Mais là, j'essaie simplement d'apporter l'autre côté pour montrer d'où vous provenez en fait. Et cela pousse les hommes dans le péché. La femme était trompeuse dès le commencement, car dans son péché, elle n'a pas consulté son mari. Cette tromperie est en elle jusqu'à nos jours. Sa beauté ne sait qu'envoyer les fils de Dieu en enfer. Dieu ne se trouve pas dans la beauté, mais dans le caractère. La beauté de la femme est trompeuse quand on ne connaît pas son cœur. C'est pour cette raison que notre société a abondé de lettres de divorce. Selon Isaïe 53, notre Seigneur n'avait rien pour plaire aux hommes, mais le plus beau caractère que le monde n'ait jamais reçu. Dieu a besoin d'une épouse différente du monde. Dieu traite avec un produit original car il est un Dieu de pureté. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. C'est dans un mot de prière du pasteur que le peuple a été congédié. Donna Ambroise de Plumbanga pour Parole Créatrice Télévision. Grace, that was all in the Department of Mongo. Thanks, dear viewers, for your attention. Thanks to the technician team of the Creative World News Television here in Mongo. On the camera, we have Isaac Akame, coordinator Christelle Mokodi, supervisor Apostle Lambert Robinson, and behind the microphone, we have Ejele Annabelle Ibude. Grace, over to you. Merci Annabelle pour cette présentation. Un appel à l'ordre face au mépris des prophéties données par le Seigneur a fait l'actualité dans les régions du Nord et Sud-Ouest. Diane Fortune nous le confirme. Oui, je confirme. C'est le bonheur qui t'attend si tu crois à la parole. Celle d'aujourd'hui a fortifié le peuple de Dieu dans les régions du Nord et du Sud-Est dans l'ordre de ne pas mépriser les prophéties. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5:20, ne méprisez pas les prophéties. Ce dimanche 3 juillet dans la maison de prière Le Boya, le révérend David Lambé a été la voix autorisée par Dieu. Harmonie Baoya nous en parle. The Lord's presence was deeply felt throughout the service this Sunday, 3rd July 2022, during the praises and especially during the preaching delivered by Reverend David Lambert, a sermon he entitled, Do Not Despise Prophecies. From the title, we should bear in mind that a prophecy is what God does in your life that is unbelievable to man. We should not only despise prophecies, but we should equally let no one undermine our youthfulness. This is simply because the fivefold ministry are indispensable for the work of God. The man of God explained this with a clear example, saying, you can have the key to the house, but not the keys that open the rooms in that house. The rooms here representing the revelation of the word. The man of God went further, saying, everything in our lives is supernatural. Thus, we ought to enter into the realm of the spirit and serve ourselves. He concluded his sermon by reiterating that when our words and our hearts will become one, change will be effective. This is Harmonie Baoya for Parole Créatrice Info Télévision Boya. C'est ici que nous chutons. Je suis Diane Fortune. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Diane pour cette présentation.
Les chrétiens du centre-est se sont retrouvés dimanche dernier comme des autres dans le monde pour adorer leur Dieu. Retrouvons Rebecca Azefa qui nous attend dans cette localité pour plus de détails. Bonsoir Grâce, merci d'avoir tourné le regard ici dans le centre-est pour les actualités dans les églises. Commençons par Mbankomo où les chrétiens ont été bénis par la parole du Seigneur intitulée « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Prêché par le révérend pasteur Jean-Paul Mbouengeni. Écoutons le récit de la sœur Gladys Adibihim. Malgré la lourde fatigue due à l'événement précédent, c'est-à-dire le coulage de la dalle samedi, les chrétiens de l'église de Mbankomo étaient à leur poste dans la maison du Seigneur ce matin. Après la louange exécutée par le frère Ngele Estras, le pasteur Jean-Paul Mbouengeni est monté en chair pour apporter la parole. S'appuyant sur le psaume 108, il a donné pour titre « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». L'homme de Dieu a rendu des actions de grâce à Dieu pour son assistance dans la construction de sa maison depuis le début, malgré les grandes oppositions qui se sont toujours présentées. Nous retenons que le secours de l'homme n'est que vanité, mais c'est avec Dieu qu'on accomplit des exploits, parce qu'un exploit est une chose remarquable, exceptionnelle, où Dieu lui-même entre en scène pour agir. Nous ne pouvons donc pas accomplir des exploits tant que nous avons encore des appuis terrestres, car Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais lorsque Dieu est dans un programme, il fera en sorte que tout s'accomplisse parfaitement parce qu'il ne faillit pas. Shalom. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Voilà le thème sur lequel le Saint-Esprit a entretenu ses enfants ce dimanche 3 juillet du côté de Bafia, plus précisément au Shalom Tabernacle. Éphésienne Momende nous en dit davantage. Le culte de ce dimanche 3 juillet 2022 au Shalom Tabernacle Bafia a débuté dès 9h30 par la demi-heure de silence. Ensuite, s'en est suivi la louange, puis la prédication apportée par le pasteur Boyo Jules. Après avoir exécuté son chant spécial, il invita l'assemblée à lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 32. Il intitula son thème « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» À l'entame de ses propos, l'homme de Dieu dit que Dieu n'agit pas selon les pensées de l'homme, mais il agit selon sa pensée et de sa manière. L'erreur qu'un homme ou une femme peut commettre dans sa vie, c'est de rejeter le Seigneur. Les Juifs avaient rejeté le Messie parce qu'il n'était pas venu de la manière dont il attendait. L'Église avait vu Jésus clairement s'identifier comme étant le Messie, mais il l'a néanmoins rejeté et s'est allié à l'État pour le crucifier. Nous aussi, nous avons reçu le Seigneur Jésus au travers de ce message. Évitons de le crucifier pour une seconde fois par nos vies. C'est par ces paroles que le pasteur acheva son sermon. Sœur Éphésienne Momende, PCI Bafia. Ce dimanche 3 juillet 2022, le Consolation Tabernacle de Yokadouma a passé des moments magiques de communion fraternelle. Des moments bénis en écoutant la bande prêchée par le prophète William Marion Branham intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison ». Plus de détails avec la sœur Dorcas Ngoni. À la suite de la louange conduite par le frère Magloire Paritok, les frères et sœurs de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont disposé leur cœur à l'écoute de la bande encore intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison ». C'est le frère Baneno qui va introduire la bande en une fraction de temps. Celui-ci va demander à lire plusieurs passages de la Bible comme dans Jude verset 5 à 6, 2 Pierre chapitre 2 verset 4, 1 Pierre chapitre 3 verset 18 au verset 20.
Il va noter par la suite que Dieu n'appelle pas un homme à un jugement sans l'avoir averti. La prison est en d'autres termes appelée enfer, un lieu destiné aux impies et aux incrédules. Le prophète lui-même viendra édifier l'assemblée en déclarant que celle qui vit dans le plaisir du monde est morte quoique vivante. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui iront au ciel, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ce qui se produisait sous le 6e sceau, avant que le 7e soit brisé. Ensuite, sans tache, l'agneau est venu chercher ceux qu'il avait rachetés. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Christ ce chemin. Les chrétiens d'Agapao Tabernacle de Colbison se sont rassemblés une fois de plus ce dimanche 3 juin pour écouter la parole de Dieu. Le révérend pasteur François Binam nous a entretenu sur le thème « Qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Le récit, écoutons Astrid Ngara. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il été donné? Est le thème donné par le révérend François Binam à Agapao Tabernacle de Colbison, s'inspirant des textes de Actes 7, verset 8 et Actes 1, verset 4 à 5. Nous pouvons retenir nécessairement que le Saint-Esprit est la promesse de Dieu pour les croyants en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est également un sceau, un signe. Il est également un consolateur. Car Jésus a dit, je ne vous délaisserai point, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement en vous. Romains 8, verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Christ. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient point. Le Saint-Esprit est également la puissance d'en haut. Il s'agit ici de la puissance de Christ qui est transmise aux croyants en Jésus-Christ pour accomplir les desseins de Dieu, pour manifester ses œuvres, pour refléter sa gloire et pour perpétuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a été donné pour qu'une poignée de personnes continuent l'œuvre de Jésus-Christ et pour qu'ils retrouvent la nature qu'ils avaient perdue au jardin d'Éden. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. La bien-aimée épouse du Seigneur Jésus-Christ a répondu encore présent ce dimanche 3 juillet 2022 à Boumniebel pour écouter à l'unisson la parole apportée par notre précieux frère Paul Roger Bahira. Dans un instant, Rebecca Bahira. C'était un dimanche 3 juillet 2022 du côté de Boumniebel que la louange commença. Elle fut conduite par le frère Jean-Paul King. Après cela, le frère Paul Roger nous apporta la parole en ouvrant les Écritures et lut Ésaïe 43, 1, 4 et 1 Corinthiens 6, 20. Il intitula son thème « Tu as du prix aux yeux de l'Éternel », démontrant que le prix ici est la valeur que Dieu porte à notre égard. Il a plu à Dieu d'habiter dans un homme qui a du prix pour lui et aussi et qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans onction parce que c'est l'onction qui fait la différence. Pour couper court, une personne ayant du prix aux yeux de Dieu aussi est une personne dangereuse. S'il y a quelqu'un que le monde doit craindre, c'est ce genre de personne-là. Nos frères et sœurs du Carmel Tabernacle de Yéné n'étaient pas en reste ce dimanche 3 juillet. Le Saint-Esprit s'est vivement déployé au milieu d'eux. Le vase utilisé était le pasteur Thomas Komol sur le thème « Le mystère révélé de la croix » ou l'échange prophétique. Plus de précisions et de détails avec le frère Michael Bikim. Le culte de ce dimanche matin 3 juillet 2022 a débuté par un chant d'ensemble suivi de la prière. Après la louange, les saints du Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé ont écouté la parole prêchée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 48, 11 à 22, Matthieu 16, 24 à 25 et Colossiens 2, 14 à 15 et donne pour thème le mystère de la croix ou l'échange prophétique. Retenons ceci, la Bible nous montre que Jacob, en croisant ses mains, a formé la croix. Jésus-Christ nous a dit que si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte lui aussi sa croix. Jésus a porté sa croix en ôtant le péché de chacun de nous. En portant cette croix, Jésus a porté ma misère, ma souffrance, ma malédiction. Et chacun de nous a reçu de Dieu la justice, le bonheur, la richesse, par l'échange prophétique de la croix. La croix a formé 4 parties.
La largeur qui représente la justification, la longueur qui représente la sanctification, la profondeur qui représente le baptême du Saint-Esprit ou l'imitation du christianisme par les pentecôtistes, et enfin la hauteur qui représente la perfection. C'est là où on connaît les mystères. C'est notre domaine. Chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir d'être à votre service ce soir. Restez connectés à nos programmes. Merci à tous nos correspondants dans les différentes églises ainsi que les techniciens. C'était Rebecca Azefak. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Le tout premier dimanche du 7e mois de l'année 2022 était tout à fait spécial. Les chrétiens du département du Vouri étaient à l'écoute de la voix autorisée. La confirmation, c'est avec Noël Esso. Bonsoir, grâce et bienvenue dans le département du Vouri. Comme vous l'avez si bien annoncé, nombre d'assemblées ont pris part dimanche dernier à l'écoute de la voix de Dieu. Ce fut bien le cas de la maison de prière de PK21. Écoutons notre correspondant, Thierry Ngan. Les chrétiens de PK21 ont répondu présents à l'appel du Saint-Esprit ce matin afin de communier avec lui au travers de la parole. C'est après l'observation des 30 minutes de silence que le frère Banek Jean-René a conduit la louange. Après la louange, le révérend Baptiste André prit la parole pour apporter quelques communiqués avant d'introduire la bande, le mariage et le divorce, car nous étions en autonomie ce dimanche. Le mariage et le divorce étant le sujet le plus délicat dans l'Église, cette question fut posée au prophète Moïse et au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul viendra aussi intervenir à son tour, mais c'est par le Saint-Esprit que William Branham nous apportera une conclusion définitive à ce sujet. Et en voici la conclusion. Je vous ordonne, dit le prophète, de rentrer avec votre épouse à la maison, telle qu'elle est, et ne péchez plus. Enseignez à vos enfants de ne pas faire ces choses. Élevez-les dans la crainte du Seigneur, car c'est la crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse. Le prophète, après avoir pris cette décision, toute l'Église fut dans la prière et dans la joie, car ce sujet a été le sujet le plus délicat dans l'Assemblée. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'Assemblée par la dernière prière. Parole Créatrice Info, Thierry Ngananga. Continue à Wato at Elders Mabanda, where brothers and sisters were very delighted after hearing the voice of God. Marimbela, tell us more. It was a blessed Sunday when it started at 9:30, followed by praise led by Brother Noel Esso. Then came Brother Available, who introduced the prophet in his topic, He That Is in You. He took the book of Mark 11 verse 12 to 26, 1 John 4:4, and Matthew 28 verse 20. But before he gave place to the tape, he said, the prophet is saying that if a good man takes a bad woman as wife, either she becomes a good woman or the man becomes a bad man. Also that, show me with whom you walk, and I will tell you who you are. Then he gave ears to the tape. The prophet quote, He that is in you, that is Christ. He was the conqueror of every enemy for us when he was on earth. He conquered death, he conquered hell, he conquered the grave, and now he lives in us. After listening to the tape for 1 hour 15 minutes, Mother Eve Mele came back to the pulpit and said, all what God had, he gave it to Jesus, and all what Jesus had, he gave it to the church, which is us. He added by saying that he that is in you is more than the nature himself. Then gave place to Reverend Aaron Pigla to conclude the church. But before he does, Reverend Aaron Pigla said, if Christ is in you, it is not you that liveth, but Christ who liveth in you. In conclusion, we ended by praising God and collected the offering and closed by a word of prayer. Since Mabanda, Marimbela for PCI. L'homme divin tabernacle de Mboko a vibré au son d'une prédication bénissante en quelques minutes d'écoute de leur berger. Le révérend Mekam Charles qui leur a édifié sur la sagesse de l'Éternel. Prudence Boguet, pour plus de détails.
La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tels furent les propos de l'orateur du jour, le révérend Munkam Charles. Dès l'entame du sermon, il prit pour texte d'appui 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7, Deutéronome chapitre 5 versets 6 à 9. Retenons de ce merveilleux sermon que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous donne sa parole pour que nous soyons sages, mais nous laissons sa parole pour consulter les marabouts. Dieu ne partage sa gloire avec n'importe qui. Chaque situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est ce que tu veux qu'il soit. En un mot, un chrétien qui ne prie pas est un vaincu, dit l'homme de Dieu. Après ce sermon très édifiant, il amena le peuple de Dieu dans une prière de consécration. C'était Prudence Mbogué depuis Mboko pour PCI. Les chrétiens de Lobesou ont eux aussi été bénis par la parole. Un orateur spécial pour un culte spécial a fait vibrer l'assemblée Bekindiki pour le compte rendu. À l'Assemblée de l'amour divin située à la haute tension sud du Combo, ce dimanche 3 juillet 2022, après une mélodieuse adoration conduite par le frère Étondé Samuel, le révérend pasteur Hemlek Mark a tenu l'église sous le thème « Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ » suite à la lecture des livres de 2 Chroniques 2 versets 13 à 14, Éphésiens 2 verset 10, 2 Chroniques 5 verset 1, Proverbe 31, verset 10 à 31, le prédicateur nous dit « Nous sommes l'ouvrage du Seigneur ». Le Seigneur s'approprie de nous et fait de nous ce qu'il veut. L'homme de Dieu continue en disant « Quand on parle d'ouvrage, on parle de travail. Alors nous sommes le travail de Dieu. L'homme est la chose avec laquelle Dieu prend plaisir de travailler. La Bible dit à cet effet « Le corps de l'homme est le temple du Seigneur et nous ne pouvons pas y faire de mauvaises choses. » Mais le diable est venu pour tout détruire en y introduisant le péché. Cependant, pour remédier à cela, le Seigneur nous demande d'être en Christ. D'où l'ouvrage qui a de l'importance pour Dieu est cet ouvrage fait en son image. Étant l'ouvrage de Dieu, le Seigneur dit que nous sommes bénis. C'est sur cette note que s'acheva le sermon ce dimanche 3 juillet 2022. Dieu vous bénisse, Esther Ndjiki pour Parole Créatrice Info. Ainsi que se referme l'actualité dans le département du Vouri. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci Noël pour cette présentation. Le département de la Sanaga-Maritime n'était pas en reste dimanche dernier. Retrouvons Noélando qui nous en dit plus. Bonsoir Grâce. L'actualité dans la Sanaga-Maritime a été marquée par la cérémonie de départ en vacances des enfants de l'école de dimanche du Shalom Tabernacle d'Idéa. Retrouvons Lumière Bibotler pour en savoir plus. Dimanche matin 3 juillet 2022 était une journée consacrée au départ en congé des enfants de l'école du dimanche. Mais avant tout, le frère Jean-Calvin Bilon conduit le peuple de Dieu dans un instant d'adoration. Les parents ce jour étaient ravis de voir le résultat de toute cette période de classe avec leur moniteur. Braves ils étaient et pleins d'ambition. Chant. Aujourd'hui c'est la fête de la famille. Jésus annonce la bonne nouvelle à tout le monde. Récit. Mon berger, je ne m'assurerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Poème fut au rendez-vous. Et même tête qui en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui repentent le sang innocent, le cœur qui médite les projets uniques, les pieds qui se hâtent à cueillir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les yeux entre les frères. Que Dieu. Tout se termina par la remise des cadeaux par le pasteur Sokamte Paul. Par la suite se poursuivit le culte normal par l'introduction de la fin de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Mariage et divorce par le pasteur Sokamte. Matthieu 16, verset 18, 1 Corinthiens 7, verset 12 et 15 sont des passages que le prophète utilisa pour justifier ses propos. Et termina par la prière de bénédiction et de réconciliation dans les cœurs. Après cela, le pasteur Sokamte congédia l'ensemble. Je suis Lumière Bibotler pour PCI. Les chrétiens de la porte de miséricorde du tabernacle en Banda, quant à eux,
n'ont pas dérogé à la règle. Ils étaient assidus au temple encore ce dimanche pour écouter les oracles du Seigneur. Retrouvons Jeannot pour plus de détails. C'était aux environs de 9h30 que les chrétiens de la porte de la miséricorde de Mbanda Edea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur. Après une trentaine de minutes de silence, la louange a été dirigée par le frère Koko Isidore. La prédication a été apportée par le pasteur Martial Mbombok. Il a intitulé son sermon « Le guide », s'inspirant du livre de Jean chapitre 16, du verset 7 à 13. L'homme de Dieu nous a fait comprendre qu'un homme ne peut pas marcher sans un guide. Et nous ramenons dans le livre du message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le guide, c'est quelqu'un qui dirige et inspire. Et le véritable guide, c'est Dieu. Et nous amenons encore dans le livre du message, le guide, page 5, paragraphe 14. Un guide doit connaître le chemin, il doit savoir où il va, ce qu'il faut et comment prendre soin de vous sur la route. Ensuite, nous avons eu la visite de notre sœur Hortense Colombe et le frère Yves Abanda pour la présentation du concert qui aura lieu le 31 juillet 2022 à Douala. La prière finale a été apportée par le frère Rémi Maniaka. C'était Jeannot Souké pour PCI Sanaga Maritime. Merci Jeannot pour ce compte rendu. C'est ici que s'achève l'actualité dans la Sanaga. Merci, grâce et à vous l'antenne. Dimanche, pas comme les autres dans la région de l'Adamawa. Le Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a reçu la visite du pasteur Kenny Michel et c'est dans le calme et la sérénité que les frères et sœurs ont écouté les oracles de Dieu. Loric et Poté nous le confirment. Le dimanche 3 juillet 2022 au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a été marqué par la visite du pasteur Kenny. Dans sa tournée missionnaire, il a souhaité nous apporter un plat chaud afin de nourrir nos âmes. Son thème était un message d'origine entièrement divine. S'appuyant sur ces deux livres, Genèse 1, versets 26 à 27, Apocalypse 10, versets 1 à 7. Le pasteur vient encore nous rappeler que le message que nous croyons est un message d'origine divine, donné au prophète William Marion Branham par Dieu lui-même. Dans chaque âge, Dieu a toujours suscité des prophètes pour parler à son peuple, au travers des songes, des prophéties, des visions. Mais qu'est-ce qui fait que nous l'écoutons? C'est parce que Dieu est grand. Amen. Regardez l'église, c'est ça le message. Ce n'est pas William Branham qui est le message, c'est Dieu qui est dans William Branham qui est le message. Il dit, ne regardez pas cet homme chaud qui vous parle, mais prenez garde à ce qu'il déclare. Le but premier de Dieu, lorsqu'il prêche sa parole, c'est pour donner la vie éternelle aux hommes. Pour prêcher ce message, nous devons rencontrer Dieu, nous devons rencontrer la colonne de feu, car Satan n'a pas peur de notre éloquence, mais de l'autorité qui se tient derrière nous. La pensée de Dieu envers nous, ses enfants, demeure éternelle, et cela ne dépend pas de nos actes. Le pasteur, en conclusion, dit que le message est la Bible dans la main du prophète William Marion Branham. C'est la lumière sur la parole écrite qui est la Bible. C'est dans un sang de joie et d'allégresse que le pasteur Ngaoui ordonna le prélèvement des offrandes et congédia l'assemblée par un mot de prière. Ici, Annie Mandian pour Parole Créatrice Info. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jean-Pierre Mounet, une coordination de Ghislaine Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baoya. Nous avons Merveille Niamsi à la caméra. Je suis Grace Bichoka pour la présentation. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir.